Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 14, je crois, de l'Advance de Vierge Gibraltarienne. On va faire le match face à la Roumanie et le match face à la Lettonie. J'ai pas fait assister à ce match-là. Il n'y a pas eu d'autres matchs depuis la double confrontation face à la Turquie. Après, je pense qu'on se retrouvera pour les deux derniers matchs, encore Roumanie et Lettonie. Ou peut-être Belgique-Serbie, ça pourrait être intéressant aussi. Non, Belgique-Serbie, ça va être intéressant, je pense. Alors, nos joueurs. Luca Milani, toujours à Naples. Comme je l'ai eu avec Naples, malheureusement, le calendrier est un petit peu buggé. Comme d'habitude, on va dire. Mais il est maintenant, il a sa place de titulaire. Il a gagné haut la main, on va dire. Même s'il s'est pris un petit 3-0 face à l'Inter de Milan. Ah, c'est pas très bon ça. C'est le vice-capitaine du club, c'est Hamsik, le capitaine. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout pour Luca Milani. Guillaume Le Lunec à la Roma. Qui, on va dire, commence à être un petit peu titulaire aussi. Non, Roma commence un peu à être titulaire. À jouer, jouer beaucoup plus, tout simplement. À droite. C'est très bon pour lui. C'est très bon pour lui. Lui n'a rien gagné. Je montre aussi un peu le palmarès pour voir si nos joueurs ont gagné des choses. Jolic à la Juve. Il a fait tuer un match. C'est pas beaucoup. Mais bon, je pense qu'il peut largement se faire une place. Même si ça va être compliqué parce qu'ils ont tiré à droite. Ah ouais, non, merde. Ah, c'est con ça. Ça veut dire qu'il va devoir apprendre à jouer latéral offensif. Ah, il a déjà appris à jouer latéral offensif droit. Il va devoir donc battre Hugo Malo. Qui, je pense, est... ouais, ça va être largement faisable. Ça va être largement faisable. Il a déjà gagné la Supercopa. Flavier à United. Il commence encore la saison titulaire. Il n'y a rien à dire. Il avait fait une très grosse saison l'année dernière. Il a l'air d'encore mieux commencer. Donc c'est tout du bon. Alors lui, il a déjà gagné. Ah, il a déjà gagné pas mal de trucs. Eiffel Cup, Emirates Cup, Ligue des Champions, mais Super Coupe de l'UEFA. Il commence à se faire un petit palmarès. Thierry Stepiu, qui est malheureusement blessé pendant 5 à 6 semaines. Il veut un nouveau contrat à United. Ouf, 3 matchs, 8,07 de note moyenne, c'est très bon aussi ça. Donc comme Flavier, ouais, il a déjà dû gagner des choses. Hein. Sauf que lui, il avait déjà 2 super copas avec la Juve. Ouais, déjà 2 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. C'est intéressant. Marbache qui a signé à Manchester City pour 73 millions d'euros. Il a fait 1, 2, 3, 4 clubs en tout 132 millions d'euros. Oh merde, ça doit être le joueur le plus cher, hein, 55 millions d'euros, ça commence à faire beaucoup. Il commence très bien la saison, à 4 matchs, 8,30 de notre moyenne. Pour l'instant, il n'a rien gagné, il faut dire qu'il n'est pas resté assez longtemps pour les quelque chose. Il a fait 2 saisons à Southampton, une à Dortmund. Il a fait juste 2 saisons à Nice. C'est pas beaucoup pour l'instant. Nicolas Lesage, au Real de Madrid. Il a l'air de commencer de manière plutôt très bonne. La saison dernière, il n'était pas encore titulaire. Je pense que cette saison, il va l'être. Je pense que cette saison, il est titulaire. Voilà, il est titulaire. À la place de Ramos, ce que je vois. Où est Ramos? Où est Ramos? Voilà. Si on les compare, Ramos a 35 ans aussi, donc forcément... le gros plus de Lesage, c'est qu'il est rapide et puis qu'il a un énorme... il a une très bonne technique en fait. Est-ce qu'il a gagné des choses lui? Il a gagné la Ligue Europa, Copa del Rey et la Super Copa d'Espagne. Pas mal. Firestar à Newcastle. Il y a beaucoup de joueurs en première ligue. Hein. Qui commence bien aussi là, sa saison.
Déjà un but et une passe décisive pour un milieu défensif, c'est très bon. Il est titulaire comme la saison dernière. Il est en train de devenir l'un des meilleurs milieux de Première Ligue. Lui n'a rien gagné pour l'instant. Je pense que d'ici une ou deux saisons, il pourrait signer dans un top club. Marchelin, à Rennes, qui vaut 7 millions. Eh ben, il commence pas mal, déjà. Enfin, pas mal. Déjà, il joue en équipe première, il joue pas très bien. Mais au moins, il a déjà fait 8 matchs en équipe première. C'est intéressant. Même s'il joue pas très bien. Ce qui est un peu dommage. Il joue à quel poste? Il joue milieu droit. Ouais, c'est pas ouf. J'espère qu'il va réussir à hausser son niveau de jeu. Et quitter le Stade Rennais parce que merde, c'est de la merde. Si tu veux gagner des trophées, faut que tu quittes ce club. Faut que tu quittes ce club. J'ai du mal à parler. Cachard, qui est observé par United, encore une fois, putain, mais laissez nos joueurs, bordel. Il commence une saison, on va dire, plutôt bonne. Hein. Il avait déjà fait une très grosse saison la saison passée. Il commence plutôt bien. Il est titulaire. Il a rien gagné avec l'Atlético Madrid. De Rossi qui a signé au Paris Saint-Germain pour 65 millions d'euros. Déjà 4 matchs, 1 but, 7,22 de notre moyenne. Il a aussi fait des matchs continentaux, 2 matchs, 1 but. Voilà, on va voir ce qu'il va faire en Ligue 1. Je pense qu'en Ligue 1, il devrait faire très mal comme joueur. Il devrait faire très mal. Ouais, quand on voit ses stats, c'est du lourd. De Rossi qui avait déjà gagné la coupe du monde des clubs, la Super Coupe de l'UEFA et la Super Copa d'Espagne, mais il n'avait pas dû beaucoup jouer avec le Barça. Mais il a juste joué une demi-saison avec le Barça pour être directement racheté par United. Mikarouti, toujours à Lyon, qui est de plus en plus offensif, j'ai l'impression. Bah, il commence une saison titulaire, il a commencé même très bien sa saison. 4 matchs, 3 buts. Et c'est un très bon ratio, mais je ne peux pas vous mentir que c'est pas le meilleur ratio de la sélection. Je vais vous montrer après un joueur, vous allez voir que son ratio est un peu monstrueux. Donc Routy, il commence titulaire assez logiquement. Il a gagné la Ligue 1. Ah, Lyon a gagné la Ligue 1. D'accord. Intéressant ça. Je suis sûr qu'ils ont dû mettre fin à une surdomination du Paris Saint-Germain. Qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme Lyon, hein, donc je crois, non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, comme Lyon. Voilà. Avec. Ah ouais, le PSG a carrément fini 3ème. Pas très loin, mais ils ont fini 3ème. D'accord. Alex Stinge, toujours à Marseille. Gros salaire d'ailleurs. Merde. C'est vrai, j'ai jamais vu les salaires, mais là ça commence à devenir du n'importe quoi. 5 matchs, 1 but, 6,80. Il commence pas très bien sa saison, vu le talent qu'il a. Mais je pense qu'il va largement se réveiller. Il va largement se réveiller, et puis il a aussi le temps pour se réveiller. Il a gagné la Coupe de la Ligue avec Marseille. Benito à Arsenal. À United, pardon. 4 matchs, 4 buts, 2 fois homme du match, 8,57 de notre moyenne. C'est propre, on va dire, oui, c'est propre, c'est sûr. Là, on peut pas trop lui en demander plus. United, il est titulaire largement, et puis United est juste une équipe monstrueuse, hein. Ils ont coaché Pogba, rien que ça au milieu de terrain, on va dire que ça fait le café. Matin en milieu centre, surprenant ça. Il est associé à Marcus Rashford. C'est une grosse équipe qu'ils ont. Très grosse équipe. Et enfin, Erwan Lulinec pour Arsenal. Il est observé par l'Olympique de Marseille, je crois que j'ai vu. Ouais, c'est ça. 3 matchs, 1 but, 7,42 de notre moyenne. Il commence enfin à jouer à Arsenal. Il n'a pas beaucoup joué hein, depuis qu'il y est arrivé. Mais il a fait 2 matchs. Hein. Il a fait 2 matchs. Et là, il a déjà explosé son record de match avec Arsenal. Donc,
normalement, il devrait, je pense, faire sa première bonne saison, sa première grosse saison. J'espère pour lui, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Il a gagné... C'est quoi? La Super Coupe de Turquie. D'accord. Et Yanis Escobar. Bon. Je vous avais parlé de gros ratio. 3 matchs, 7 buts, 9,37 de note moyenne. Il est prêté au FC Sochaux, en Ligue 2. Je crois qu'il peut pas faire mieux, là. Ça va être compliqué de faire mieux. En gros, je vais vous montrer. Il a fait 3 matchs. Tac, tac, tac. Doublé, triplé, doublé. C'est monstrueux. Même si c'est la Ligue 2, c'est quand même du gros niveau. Sochaux étant logiquement premier de Ligue 2 pour l'instant, mais ils ont fait que 3 matchs. Hein. Yanis Escobar, il a gagné des choses. Il a rien gagné pour l'instant. Et normalement, il est bien parti pour faire une grosse saison. Même une très très grosse saison. Attendez. Ah, il a été prêté avec l'option d'achat ou... Attendez. Ah non, c'est qu'il le paye très cher en fait. Ah ouais. Il le paye super cher. Putain de merde. Donc, les matchs. Le 2, face à la Roumanie. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce qu'on avait déjà affronté la Roumanie? Je crois qu'on avait déjà affronté la Roumanie en épisode. Eh ben non, j'ai rien dit. Allez. J'ai rien dit. On va donc passer au match. Face à la Roumanie. Pour l'instant, la Belgique affronte la Lettonie. Il n'y a pas de gros match. En même temps, allez, c'est parti. Normalement, on doit les battre. Normalement, devrait plus aussi avoir ce problème de gros changements de sélectionneur, parce que là, on verra, c'est Bustamante, il est bien parti pour rester pendant longtemps. Vu le niveau de l'équipe, ça m'étonnerait que la sélection fasse un petit caprice en le virant. Alors, Benito Deros Cachar, Routy Firestar de Lineage, c'est une équipe logique. Mais vu qu'il n'y a pas de Chiristepiu, bah ça change un petit peu la défense. Ah oui, le Lineage quand même milieu défensif. Moi j'aurais plus mis Firestar milieu défensif et les Lineage au centre. Bon, il faut quand même faire attention à Randonné, qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais du tout. Ouais, il est pas mauvais. Allez, on va débuter ce match. Allez! Normalement c'est la victoire. Bon, en espérant que peut-être que Routy nous remette une frappe venue de l'espace. Allez, faut les presser et bien jouer. Il va falloir attaquer aussi parce que genre l'attaque c'est pas ça, j'ai l'impression. Depuis la fin de l'Euro, on a du mal en attaque. Alors que la défense gère plutôt bien, je trouve. Deros qui va pouvoir courir. Qui passe pour Benito. Qui frappe. La parade du Roumain. Merde. Mais vous savez, pour les battre, les Roumains, le gardien, c'est super simple. Tu jettes une pièce de monnaie par terre et puis c'est bon. Hein. Merde. Non. Ouh, Milani, la parade. Très belle parade de Milani. Allez, allez. Match qui a l'air d'être assez disputé pour l'instant. Surprenamment disputé. Je pensais pas que la Roumanie serait aussi bonne. Surtout au milieu, j'ai l'impression qu'il nous bouffe un peu. Alors que notre défense est toujours au top, on va dire. Cachard, il peut accélérer. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il revient derrière avec Routy. Tu peux la remettre à Cachard? Non, il peut faire avancer encore une fois. Deros, la frappe. Et c'est, je crois, la barre. Oui, c'était la barre. Le coup franc, non. Joli, tu peux tirer peut-être? Oui, la frappe, c'est renvoyé, c'est dégagé. Récupéré par Firestar qui va pouvoir relancer.
l'équipe. Ah. On a blessé le gardien. D'accord. Il faut rentrer un chinois à la place. Benito, le Genek. Benito, Cachard. La frappe, il aurait peut-être dû centrer là. Il est trop personnel sur ce coup. Attention au coup franc. Et c'est dégagé. Cachard, tu peux accélérer. Tu accélères. Tu cours. Oui, pour Deros. La frappe. Putain. Le gardien. Faut le blesser lui aussi. Benito, tu vas peut-être pouvoir décaler. Oui. Le centre de Deros. C'est un corner, encore une fois. Là, on commence à dominer. Beaucoup plus. Oula. Benito, tu vas tirer. Oui, c'est pas assez cadré, malheureusement. Allez. En fait, les matchs, j'ai l'impression qu'ils se suivent et se ressemblent tous. C'est on domine, mais on marque pas. On marque peu, plutôt. Deros, Benito. Flavier. Pour Deros, pour Benito, et voilà. Très belle vision du jeu de Deros qui a préféré la mettre à Benito qui était tout seul. Plutôt que de buter sur le gardien. Le but est en soi pas très joli, hein, mais on va dire que Deros joue bien le coup. Ça va peut-être lancer la machine. Aïe. Si tu l'attaques, pour l'instant, c'est pas... Comme je dis, l'attaque, j'ai l'impression que c'est un petit peu notre point faible. Enfin, pas forcément l'attaque, plutôt l'animation offensive. Parce qu'au niveau de l'attaque, la finition, elle est toujours là. Hein. Dès qu'on est devant le but, c'est dangereux, quoi. Mais c'est plutôt qu'on n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions. J'ai l'impression. Joli, tu vas pouvoir... Centrer pour Deros. Oh, mais comment tu rates ça? Oh, merde. Oh là là, t'étais tout seul, Deros, tu peux avancer. Camille pour Benito, la passe est ratée. Cachard. La frappe. Capté par le gardien. Routy, je pense qu'on manque d'indices. Ouh, Benito, c'était bien joué ça. On manque d'indices. Peut-être mettre Chaland en 10 et voir ce que ça donne. Routy, tu peux avancer. Camille pour le Lunech. Cachard. Joli. Le centre était... il y avait personne en fait. C'est dommage. Firestar. Cachard. Tu peux avancer. Tu frappes. C'était pas mal. C'était pas loin aussi. Routy il a pas l'air de faire un très bon match face à la Roumanie là. Routy, tu peux avancer. Benito. Deros. Routy. Cachard. Il y a beaucoup de défenseurs. Le fait de jouer avec 3 joueurs offensifs, je trouve que c'est trop peu pour les mettre en danger. Routy, tu peux tirer, c'est contré. Ils sont tous en défense, c'est un truc de malade. Hein. Jolic, t'es tout seul, non? Faut tirer des fois. Le Genek. Et ouais, ils sont tous en défense. Un truc de malade. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal de se créer des occasions. Cachard qui avance. Le centre. Deros, non, mais comment tu rates ça encore une fois? Deros, il le rate, mais des buts tout faits. Oh là là. Mon dieu. Ma tête y avance. La met pour je sais pas qui, j'arrive pas à lire les noms. Anton. Oui. En fait, à part Benito, personne fait un très bon match. C'est dommage. Joli, il va peut-être pouvoir centrer. Non, il a mis pour Cachard. Qu'est-ce que tu fais, Cachard? Est-ce que tu le remets? Non, il centre. Ouais, encore un centre, il va faire trouver personne. Ah, peut-être là? Non? Jolic? Ouais. En fait, les centres, faut les faire rater. Ils centrent en l'air, alors que Benito, c'est pas du tout son truc, le jeu de tête. Le sage, Routy. Benito. Deros. Pour Cachard, ça c'est très bien joué. Et putain, le gardien qui la repousse. Benito, tu peux avancer. Tu la mets trop fort. C'est dommage. C'était bien tenté. Défensivement, on les tient. Je vois pas comment ils pourraient nous mettre, nous poser des problèmes ou même nous mettre un but, quoi. Mais c'est juste que non, attends. Si, ouais. J'allais dire, s'ils nous en mettent un
Juste après que j'ai dit ça, ça l'aurait mis mal quand même. Parce que défensivement, on les tient quoi. Il y a juste Marbas qui est à 6-6, c'est pas très. C'est pas au niveau quoi. Le Lineage, pas assez puissant, ça frappe. Faut qu'on s'applique en attaque. Cachard qui fait pas un très bon match. C'est vraiment l'offensive, j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal. On a vraiment du mal face aux équipes qui jouent plus repliées sur elles-mêmes. Jolic. Benito. Mais non. Mais arrêtez de rater, bordel. Faut marquer, putain. Oh là là. Le Lineage. La frappe. C'est pas cadré. Mais regardez-moi ça. 25 tirs, 13 cadrés, on mène que 1-0. L'entrée d'Erwan Le Lineage à la place de Deros. Naylor à la place. Qui tire. Le Lineage. La frappe. Oh là là, il est beau. Oh, il est beau ce but. Ah, il est très beau ce but. Oui, il est beau. Il est joli. Le centre est pas mal aussi. Enfin, la passe plutôt. Ouais, il est joli. Bon, le gardien se trouve légèrement. Je pense qu'il aurait pu au moins essayer de sauter. Mais ce but est plutôt joli. L'entrée de King à la place de Benito. Ça fait 2-0. Là, on est à l'abri. Ils nous ont pas mis en danger pendant presque 76 minutes de jeu. Donc, je pense pas qu'ils vont mettre 2 buts en 10 minutes. Ça serait un petit peu scripté sinon. Mais bon, ce jeu est un peu scripté de base. Donc, Routi peut avancer, il la mis pour Chinj. Chinj, oh qui est passé, la frappe de Chinj. Oh le gardien qui allait la chercher. Manquait peut-être légèrement de puissance la frappe pour vraiment trouver le gardien. Routi la récupère, le Lineage, le centre. Ah pour personne, c'est dommage. Faut le prendre Maté. Et oui c'est bien. Ah la passe est pas très bonne par contre. En fait depuis l'entrée de Lineage et de Rood et de merde. De Lineage et de Chinj en fait on a l'impression que l'attaque se porte mieux. Peut-être que le Lineage et Chinj jouent mieux ensemble, je sais pas, ou peut-être qu'ils jouent mieux tout simplement. Chinj qui peut avancer. Qui la met pour Flavier. Il va pouvoir centrer. Oui. Firestar. Chinj. Trop fort cette fois. Je vais fait le corner, non, c'est dommage, le Lineage. Avec Routy, avec Flavier, et c'est un joueur gibraltarien qui contre, c'est dommage. Je crois, gros match de Flavier, je crois. Non, de Jolic. Et aussi le gros match de Flavier, il a ces deux, c'est très bon. Firestar, faut peut-être falloir récupérer, non. Attention, ils vont pouvoir tirer là. Attention, en donné. Et 2-1. Ouais. Bon, c'est un petit peu logique, hein. On se met pas vraiment à l'abri là, et bah, ça nous pendait au nez de se prendre un but. Milani pouvait pas faire grand chose, la défense était un petit peu aux fraises. Normalement on devrait gagner, hein. Logiquement, je vois pas comment il pourrait nous remettre un deuxième but. Corner, va falloir s'appliquer aussi sur les corners, va falloir vraiment que, je sais pas, il y a un joueur qui devienne bon sur les corners, je sais pas, d'un seul coup comme ça serait intéressant. Oh attention, non. Ouh là là, j'ai vraiment cru que on allait se prendre un but. Cachard qui peut courir. Le centre peut-être. Pour le Lineage. Et 3-1, doublé d'Erwan le Lineage. Il prouve qu'il a le niveau, hein, pour être titulaire, je pense. Ah là, ouais, il est un petit peu chanceux quand même. Il est un peu chanceux. J'aurais peut-être aimé voir aussi un petit Escobar en pointe. Vu qu'il est en forme avec Sochaux, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Récupérer vers Flavier. Cachard. Firestar. Oh, c'est très bien joué cette passe pour le Lineage. Il va peut-être pouvoir centrer. Pour Chinj, il aurait dû centrer avant à ras de terre. Chinj et Benito sont pas très grands, enfin, je crois. Je crois, ouais. C'est dommage. Bon bah, homme du match, Jolic. Avec une passe décisive. La Belgique qui gagne 3-0 face à la Lettonie. La Lettonie qui est bien partie pour avoir 0 points. L'Estonie qui arrive à faire 2-2 face à la Suède, c'est surprenant ça aussi.
Tac. Donc, Gibraltar, calendrier, l'autre match c'est le 5. Donc je pars en vacances jusqu'au 5. Ça sera face à la Lettonie cette fois. Lettonie qu'on a déjà affronté. D'ailleurs je crois que c'était une équipe qui nous avait battu une fois dans la vidéo. Le 5. Tac. Oui, donc comme je l'ai dit, prochain épisode, ça va être Belgique-Serbie. Ou Serbie-Belgique, je sais plus l'ordre. Ça va être, je pense, des épisodes un peu plus intéressants. Parce que Roumanie, Turquie, Lettonie, c'est pas... Bah, c'est des équipes qui jouent assez défensif face à nous. Alors que la Belgique, je pense qu'ils vont beaucoup plus s'attaquer. La Serbie aussi. Et ça serait... bah, ça va être bon en fait de voir un peu notre défense mise à mal. Elle a déjà été pas mal mise à mal pendant l'Euro, hein, mais ça serait bien qu'elle bah, qu'elle se soit mise un peu à contribution, parce que à part le but face à la Roumanie, il n'y a rien eu là, en niveau défense. Ah, un joueur de Nové. C'est Mikarouti. Ah, d'accord. Et bah, bien joué. Qui a la charge supervisée, pas Manchester United. C'est pas mal du tout pour lui, ça. Même si ça serait bien qu'ils aient autre part que United. Ça serait plutôt sympathique. Tac, il n'y a pas de blessure, non. Il y a le Dîner toujours observé par Marseille. Cachard toujours observé. Tin, non, ils sont juste contents. Ils sont contents. C'est cool. Ah oui, tiens, les salaires. Juste pour voir, juste pour rigoler un petit peu. Oh putain, Marbache, le salaire de port. Oh là 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 là. Oh, 1 132 000 par mois. Oh mon dieu. Alors que de l'autre côté, t'achètes un qui gagne 52 000 euros par mois. C'est énorme, hein, 52 000 euros par mois. Mais par rapport à le mec qui gagne 1 132 000 par mois. 1 million. Comment c'est possible de gagner autant? 1 million par mois. Mais tu sais plus quoi faire ton argent à un moment donné. Enfin, je sais pas, tu le donnes à des gens. Bon, c'est pas le sujet. On va passer au match face à la Lettonie. La Lettonie qui devrait pas trop nous poser de soucis. On devrait logiquement les battre. Après, bien évidemment, ils vont encore... bah, je pense la jouer un peu plus défensive. Turquie-Belgique. Peut-être que la Turquie va pouvoir faire un petit exploit en ramenant un point. Ça pourrait beaucoup nous aider, ça. Nous aider beaucoup nous aider. Je sais plus. C'est pas grave. Tout ce qui est sûr, c'est que ces matchs-là face à la Lettonie, Roumanie et Turquie, on est obligé de les gagner parce que si on perd un point, bah, la Belgique va les reprendre directement et on pourra jamais les rattraper. En espérant que nous on puisse battre la Belgique après. Et ça, c'est pas gagné. Ah, il a joué un petit peu offensif quand même, hein, avec quand même ouais, 4-1-2-1-2. Qui peut vite se transformer ouais, en 4-3-3 sûrement. Enfin, 4-3-3. Qu'est-ce que je dis moi? Oui, bah oui, 4-3-3 un peu. Moi, je les vois. Bah, pour moi, c'est une formation un peu plus offensive, ça. J'espère qu'il. Enfin, ça m'étonnerait qu'il joue défensive avec une telle formation. Enfin bon, on y va. Ça commence. On est en Lettonie. Il fait froid. C'est pas beau. C'est de la merde. C'est pas beau. Putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dis? Normalement, on devrait les terrasser. Et bon, pour l'instant, c'est eux qui ont l'air d'avoir la possession et de faire le jeu. Milani qui la capte. Qui peut donc dégager sur Benito. Faut récupérer la balle là. Faut pas le laisser tirer. Début de match un peu timide de la part des Gibraltariens. La tête. Oh là là, ça par contre c'était bien joué. Le Lienage, la frappe. Je crois que c'est contré. Oui, c'est contré. 4 tirs, 0 cadré. On réussit pas beaucoup de passes pour l'instant. Va falloir un
peu plus s'appliquer. Allez, ah, dommage, lunette, tu vas peut-être pouvoir retirer ou la mettre pour outil. Qui centre, il y a trop de joueurs dans la surface de réparation. Il joue vraiment défensif en fait, hein, comme tout. Ouh là là, R1 de lunette. Ah, j'ai même pas montré la formation de départ, je suis con. Et oui, c'est R1 de lunette à gauche. Avec Benito, Kacha, Routy, Firestar. Après, c'est la même équipe, et juste le lunette qui change. D'accord. Attention, oulala, ça passe pas loin, ça. Est-ce qu'ils peuvent faire la surprise? J'espère que non. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour. Hein. Ils ont l'air de nous mettre en danger. Va falloir qu'on se réveille, qu'on montre que c'est nous les patrons. Kacha, qui accélère. Qui va pouvoir centrer. Ah, ces centres, faut les faire rater les centres. Hein. On n'est pas bon au jeu de tête. Benito, qui frappe. Ah, c'est largement au-dessus, largement au-dessus. Après, ce qui est sûr, c'est le niveau jeu aérien, au niveau avec Marbache, le Sage, avec Marbache et le Sage, tout simplement, c'est qu'on est bien niveau des conteneurs défensifs, on va dire. Capté par Milani. Parce que le niveau des têtes remportées, on est à 70%, c'est beaucoup quand même. Attention là, il y a pas mal d'espace dans notre défense, j'ai l'impression. Attention, il peut tirer. Et Milani qui la repousse. C'était sur lui, donc il avait plus de chances de la voir, mais c'était quand même assez fort. La frappe, hein, c'est assez forte. Ouais, ils nous mettent vraiment en danger là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Attention à la frappe et Milani, encore une fois, qui sauve les meubles un peu là, en ce début de match. Parce qu'on joue, mais on joue mal, tout simplement. Non mais on va quand même pas se faire, on va quand même pas être dominé par la Lettonie quand même. Allez, réveillez-vous bordel. Allez, le lunette, tu peux courir. Non, fallait emmener un peu la balle. Oh oui, ça c'est bien. Flavie, tu peux encore décaler. Non, tu peux peut-être aller centrer alors. Benito, putain de merde. Ah, on n'a pas beaucoup d'action dans ce match-là. Il va falloir les mettre au fond assez rapidement. Le lunette, faut courir le lunette. Avec, oh bah, qui centre pour son frère. Guillaume, qui va centrer sûrement. Oui. Allez, la défense lettonienne tient bon. C'est laborieux, mais elle tient bon. Kachar qui va pouvoir accélérer. Oh, il est passé, encore une fois. Centre à terre. Oui, Benito. Mais non. Putain. Tu mets une bonne grosse reprise de volée et tu trouves le gardien. Flavier. Centre, non. Tu parles pas le Linech, c'est encore perdu. Est-ce qu'un joueur va la récupérer? Non. Première mi-temps, un petit peu merdique. Au moins c'est un match un peu disputé. Même si là on commence un peu à prendre l'ascendant. Le jeu à notre compte. Mais ça reste bancal. Benito avec Jolic. Qui frappe. Mais il faut cadrer les frappes, bordel. Ouais, vraiment pas un bon match pour l'instant. Ah, on a déjà un joueur qui est rentré. Anthony Cachard qui est remplacé par Alex Ting. C'est intéressant. Benito la frappe et c'est largement au-dessus. Je verrais bien une entrée de Escobar, moi. Je pense. S'il est là, oui, il est là, Escobar. Et Yachalan aussi, tu peux encore rentrer. Ouais, c'est bon. Niveau défensif, maintenant, on commence un peu à gérer. Va juste falloir attaquer et vite. Ouh, pour Benito, c'est bien joué. Le Lienech et la tête victorieuse d'Arwan Le Lienech. Le Lienech. J'ai du mal à prononcer son nom, j'ai l'impression. Alors. Ouais, c'était une belle passe de je sais plus qui. Je crois que c'était le Lienech d'ailleurs. Pour ensuite la tête d'Arwan Le Lienech. Belle tête. Très belle tête. L'entrée de Rodins, je ne connais pas ce joueur. Peut-être songer à changer quelques joueurs au milieu de terrain. Routy et Firestar font vraiment un match pitoyable. Et Chalin qui remplace Firestar. Chalin, qu'est-ce qu'il va nous faire? Fais pas le con.
Joli qui va pas avancer. Le Lineage pour Benito. Il a remis pour Chin. La frappe de Chin, et il aurait peut-être pu la remettre à Benito, je pense. Ou alors avancer un peu. Le Lineage pour le corner. C'est encore mal tiré. La tête de King. Ouh, elle passe pas loin cette tête. Elle passe pas loin du tout. Ok, d'accord. Les Lettoniens n'ont même... Les Lettons n'ont même pas essayé de récupérer cette balle. Ouh là, il est tout seul, Flavier. Tu peux ajuster. Vas-y. Le Lineage. Oh, le poteau, bordel. Ah, c'est dommage ça. Il aurait pu mettre le doublé et nous mettre vraiment à l'abri. Jolic, Guillaume le Lunette, qui frappe. Oh le poteau, putain de merde. Eh, si on gagne pas ce match, c'est un putain de vol. Enfin, au niveau de la première mi-temps, non, ce serait pas un vol, mais là, on les surdomine. Non. Ouf, c'est contré, je crois que c'est contré par un... Ah, je pensais que c'était contré par un laiton, mais non. Attention, le centre, Milanic la récupère. Et qui va pouvoir relancer l'équipe. Ouh, bien joué ça, Chin, tu peux avancer. Je la remets pour Flavier. Tu peux ajuster et centrer. Le Lineage, c'est pas cadré, c'est dommage. Il commence à être de nouveau un peu plus entreprenant, les laitons. Ça fait du bien d'avoir le Lineage aussi en attaque, parce qu'enfin un mec qui peut mettre des buts de la tête, ça fait du bien. Flavier, tu peux courir. Est-ce que tu peux le passer? Tu peux le passer. Et oui, il est passé. Le centre. Benito. Et c'est contré. Putain, défensivement, ils tiennent vraiment bon, les laitons. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bons en défense, tout simplement. Flavier, tu peux recourir encore une fois. Le centre. Ouf, c'est un petit cafouillage. Heureusement pour les laitons qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. Liam Naylor qui remplace Mikaruti. Flavier qui avance. Le centre à terre, c'est capté par le gardien Zomerz. Le gardien laiton. Flavier qui peut avancer. Il est passé encore une fois. Le centre, c'est capté par... c'est dégagé par un défenseur. Ouf, attends, ça aurait été dangereux ça. Chin, tu peux courir. La mettre pour Erwan le Lineage. Tu l'as remis pour Chin, ça c'est bien joué. Et le gardien, tu le repousses encore une fois. Ouais, j'ai l'impression que dans cet opus, les gardiens sont complètement cheatés. Faut vraiment mettre des grosses frappes de malade pour les battre. Ouh, ça c'est bien joué ça. Chin, et oui. Ça c'était très bien joué. Chin en plus qui a pas tiré tout de suite, qui a attendu de dribbler le défenseur, qui était un petit peu passif je trouve. Là par exemple il aurait pu mettre le pied. Après bah il a juste le gardien, il est à cette distance là, bah, c'est limite un penalty en fait. Hein, donc le gardien avait très peu de chance de l'arrêter. Oh putain il est petit lui dis donc. La frappe et c'est largement au-dessus. Attends, comment il s'appelle le mec là? Il est super petit, j'ai l'impression. Germakov. Tiens. Quelle taille tu fais toi? 1m61, ah oui. En effet. C'est un nain. Mais bon, s'il joue au foot, ça doit être un nain compétent. Parce que bah, il a des compétences. Voilà, voilà. Ah merde. Le Lineage à tête, c'est capté par le gardien. Il va falloir que j'arrête avec les blagues. Benito avec le Lineage. King. Le Lineage encore. Ouais, en fin de match, on va dire qu'on arrive toujours... Merde. Je m'embrelle les pinceaux. Donc, en fin de match, on va dire qu'on trouve plus facilement des espaces. Flavier, il va sûrement encore une fois accélérer. Oui, le centre. Le Lineage, Chalin. Je trouve ça dommage de faire jouer Chalin au milieu centre. Ils auraient peut-être pu le faire rentrer en milieu offensif droit.
Ou attention. Oh là, le repli défensif est quand même très rapide. Et voilà, victoire 2-0 face à la Lettonie. Victoire méritée. Cette fois-ci, c'est Flavier qui est l'homme du match. 26 tirs, 9 cadrés, c'est pas tellement ça. Hein. Et pour l'instant, bah, on est bien parti pour jouer la première place face à la Belgique. Ouais, on est bien parti pour jouer la première place face à la Belgique. Est-ce qu'il y a eu des petites surprises? Non, je pense pas. Non, non, pas vraiment. Donc, non, c'est pas ici. Tac, sélection de joueurs. Pour l'instant, bah, nos joueurs ont l'air d'encore bien progresser. Il faudrait juste que Chalin commence à passer un cap, on va dire. Parce que il a des bonnes stats, Chalin. Il est bon, hein, mais c'est juste que bah, il est pas encore assez bon, malheureusement. Mais je pense que d'ici le prochain match de Gibraltar, il devrait s'améliorer. Donc on va faire Belgique-Serbie. Ou... ouais. Ah, je sais pas, ça fait quand même vachement tôt. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Roumanie-Lettonie. Je vais vous montrer les temps forts de Belgique et de Serbie. C'est ça. Donc on se retrouve face à la Roumanie et face à la Lettonie. Je vous montrerai les temps forts du match face à la Belgique. Salut, salut!